Météo méditerranéenne. Le temps sur les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Lundi 29 décembre, nous fêtons aujourd'hui les David. Au menu de la météo, puissant Mistral, arrivée du froid. Bonjour à tous, une situation classique en cette période. La région se retrouve encore entre de puissants anticyclones et des champs de basse pression sur le golfe de Gênes. Avec cela viendra s'ajouter dans un flux de nord-est une poche d'air froide qui arrive tout droit de Scandinavie. Le Mistral soufflera donc en tempête sur la Camargue et la Crau et très fort sur le centre des Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. On attend des pointes de 100 à 110 km/h le long de la Crau et de la Camargue, 75 à 90 sur le centre des Bouches-du-Rhône, 50 à 65 sur l'est du département. Côté temps, eh bien, ce sera encore du soleil malgré des nuages élevés qui se formeront en matinée ou en fin d'après-midi. Les températures sur les Alpes-Maritimes, moins 17 à moins 13 en montagne, moins 8 à moins 5 sur tout le nord, moins 4 à moins 1 sur le reste du département, et puis de 1 à 5 degrés sur le littoral. Des températures qui pourraient être ressenties du moins 23 à moins 18 en montagne et moins 15 à moins 5 ailleurs. Pour le Var, c'est moins 5 degrés qui seront prévus sur Canjuers et le nord-est du département, moins 4 à moins 2 sur le haut du Var en descendant vers la Seine-de-Baume, moins 2 à moins 1 sur le reste du département et 3 à 5 degrés sur tout le reste du littoral. Des températures ressenties de moins 10 à moins 3. Les Bouches-du-Rhône, moins 4 à moins 3 sur le nord de la Camargue, la Crau et le nord de l'étang de Berre, également à l'ouest d'Aix-en-Provence, au nord-est moins 2 à 0 degrés, avec 1 à 2 degrés vers la Ciotat, des températures ressenties de moins 14 à plus 7. Et puis l'après-midi, eh bien, ce sera encore froid sur les Bouches-du-Rhône, mais un peu plus doux sur le Var et les Alpes-Maritimes. On attend 2 à 5 degrés sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, 6 à 7 sur l'est, même chose dans les Alpes-Maritimes, 6 à 8 sur le nord, l'ouest du Var, 9 à 11 sur le sud du Var et les Alpes-Maritimes. Pour finir ce bulletin plutôt frileux, voici quelques conseils pour ceux qui seront amenés malgré tout à prendre leur véhicule ces jours-ci. Il faudra avoir, comme on pourrait dire, une conduite un peu différente. Regardez cela. À demain. La conduite en hiver représente un véritable défi pour le conducteur. Pour affronter le verglas et la neige, le respect de quelques règles s'impose. Il est important de préparer sa voiture pour l'hiver. Par grand froid, la capacité de stockage d'une batterie diminue fortement. Le conducteur veillera à ce qu'elle soit toujours bien chargée. En cas de panne, un jeu de câbles est l'accessoire indispensable. Si le véhicule est garé à l'extérieur, il faut disposer d'un grattoir et d'un produit dégivrant pour les serrures. Dans les régions à forte précipitation neigeuse, une pelle placée dans le coffre complète l'équipement de base. En hiver, les pneus doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les pneus neige s'imposent lorsque le manteau neigeux est conséquent. Les toutes saisons ne conviennent en effet qu'aux routes faiblement enneigées. Si la neige atteint plusieurs centimètres, des chaînes seront montées sur les roues. Sur route, les distances sont un élément déterminant pour la sécurité. Par temps de neige, la distance de freinage est 2 fois plus importante qu'en conditions normales. La vitesse doit alors être réduite de moitié. Sur verglas, la distance est multipliée par 3. Il est conseillé de réduire sa vitesse de 3/4. Le coup de frein brutal est proscrit. En descente, il convient d'utiliser le frein moteur. De même, pour éviter toute perte de contrôle du véhicule, le maniement du volant nécessite des mouvements lents et précis. Il est également important de bien préparer le trajet et envisager un itinéraire alternatif. Quoi qu'il en soit, la conduite par temps de neige implique des temps de trajet plus longs. Le conducteur doit rester pragmatique et n'hésitera pas à différer ses déplacements en cas de mauvais temps.